Nous parlerons des états comptables, on parlera du bilan, on parlera du compte de résultat et on parlera du lien qu'il y a entre ces deux états. Pour démarrer cette vidéo, nous allons dire que même dans notre vie en général, on est appelé à faire un bilan. On va faire par exemple un bilan en fin d'année, on va faire un bilan sur le plan de la santé, sur le plan relationnel, sur le plan des finances, sur le plan de la carrière, pour voir où on en est. Et s'il y a un domaine qui mérite une attention particulière, qui mérite qu'on prenne des résolutions, on va prendre des résolutions pour corriger cela. C'est pourquoi les salles de sport vont être pleines le 1er janvier. Bon, malheureusement également pour se vider le 31 mars. Mais toujours est-il que l'homme est appelé à faire un bilan pour s'améliorer. À la fin de la vie, on va également faire un bilan pour voir qu'est-ce qui a été bien fait au cours de notre existence. Et on est content pour ce qui a été bien fait, même si on a des regrets pour ce qu'on n'a pas pu réaliser. L'entreprise également fait un bilan comptable tous les ans au minimum, au moins une fois l'an. Et ici, on va chercher à comprendre qu'est-ce qu'on appelle le bilan comptable. Alors, simplement dit, on va dire que le bilan comptable, c'est une photographie du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise à un instant donné. Donc, le bilan comptable est une photographie du patrimoine et de la situation financière à un instant T, à un moment donné de sa vie, en général le 31 décembre de l'année N. Lorsqu'on parle de photographie, il est clair que le bilan n'est pas la réalité, mais une représentation de la réalité. C'est une représentation de son patrimoine. Qu'est-ce qu'on appelle le patrimoine? Alors, tel que tu peux le voir sur l'écran, le patrimoine, c'est un document, c'est un état comptable qui aura deux parties. La première partie, c'est l'actif. La deuxième partie, c'est le passif. L'actif, tout simplement, va représenter l'ensemble des biens que l'entreprise possède. L'ensemble de biens que l'entreprise possède, quelle que soit la nature des biens. On va donc y retrouver les immeubles, les terrains, les véhicules, les marchandises, la trésorerie également. Donc, on va trouver tous les types de biens que l'entreprise possède. Là, c'est une simplification de la réalité parce que si on pousse un peu plus loin, on définirait l'actif autrement, mais simplement dit, c'est l'ensemble des biens que l'entreprise possède. Tandis que le passif va représenter ici l'origine des fonds qui ont permis à l'entreprise d'acquérir les différents biens. Je précise ici que l'actif va être présenté dans un certain ordre. L'actif va être présenté dans ce qu'on appelle un ordre de liquidité croissante. Qu'est-ce qu'on appelle la liquidité? C'est la capacité d'un actif, d'un élément que l'entreprise possède à être transformé en trésorerie, à être transformé en argent. Prends un exemple, si on a des marchandises au sein de l'entreprise, ces marchandises sont appelées à être vendues. La liquidité des marchandises va être supérieure à la liquidité, par exemple, d'un terrain qui prendrait plus de temps pour être vendu. Et en général, si l'entreprise possède un terrain et que ce n'est pas une entreprise immobilière, le terrain aura vocation à demeurer au sein de l'entreprise pendant une longue période. Donc, les différents éléments dans l'actif vont être présentés dans un ordre de liquidité croissante, des moins liquides aux plus liquides. Dans un bilan à l'actif, vous aurez donc les terrains, les bâtiments qui vont apparaître bien avant les marchandises, bien avant la caisse, bien avant ce qu'on a dans le compte bancaire de l'entreprise. Maintenant, qu'en est-il du passif? Le passif va donc représenter l'origine des fonds qui ont permis à l'entreprise d'acquérir des biens. Alors, l'origine des fonds, ça peut être quoi? Ça peut être l'endettement auprès de la banque. On a dû s'endetter, on a dû recourir à un emprunt pour avoir de l'argent afin de financer l'acquisition des biens. L'origine des fonds, ça peut également être quoi? Ça peut être les capitaux propres de l'entreprise. Les actionnaires ont dû effectuer des apports, ont apporté de l'argent pour créer la société et cet argent a servi à financer l'acquisition des biens. C'est pourquoi dans un bilan au passif, vous allez retrouver une rubrique telle que les capitaux propres qui représente donc la partie des ressources apportées par les actionnaires et vous aurez également des dettes bancaires par exemple qui vont donc représenter les emprunts qu'on a pu obtenir auprès de la banque afin de financer l'acquisition d'un certain nombre de biens que nous possédons. Pour illustrer la notion de bilan, on va parler de Monsieur Jean, n'est-ce pas? Parlons de Monsieur Jean qui est propriétaire d'une maison, d'une voiture. Il a également offert des bijoux à sa femme et est titulaire d'un compte en banque dont le relevé présente à date un solde créditeur de 500 000 francs. Donc, les différents biens possédés par M. Jean sont un immeuble d'une valeur de 20 millions, une voiture d'une valeur de 5 millions, des bijoux offerts à sa femme pour 500 000 et son compte bancaire présente un solde créditeur 500 000, ce qui signifie qu'il y a des provisions dans son compte. Il est précisé que l'immeuble et la voiture ont été achetés à crédit tandis que les bijoux ont été payés au comptant. Comment est-ce qu'on présenterait le bilan de départ de M. Jean?
Son bilan de départ va se présenter donc comme suit. À l'actif, on aura l'ensemble des biens possédés par M. Jean, que sont l'immeuble, la voiture, les bijoux, le compte bancaire, l'immeuble pour la valeur de 20 millions tel qu'on l'a indiqué, la voiture pour 5 millions, les bijoux 500 000 et le compte bancaire 500 000, ce qui fait un total d'actifs de 26 millions. Au passif, on aura l'origine des fonds qui ont permis à M. Jean d'acquérir ces différents biens. On a donc un avoir personnel d'1 million. Rappelez-vous, il a utilisé 500 000 francs de ses propres fonds pour acheter des bijoux à sa femme, que voici. Il a également 500 000 francs disponibles sur son compte en banque, dont ses avoirs personnels, en quelque sorte son capital, ses capitaux propres s'élèvent à 1 million, tandis qu'il a dû acheter l'immeuble à crédit. Il a dû prendre un crédit pour acheter l'immeuble 20 millions, prendre un crédit pour acheter la voiture 5 millions. On peut voir que le total de l'origine des fonds, c'est 26 millions, tandis que le total de l'actif des biens possédés par M. Jean est de 26 millions. Est-ce que vous remarquez, chers amis, que ici nous avons un bilan qui est tout à fait équilibré, et ça c'est une règle d'orthodoxie financière. Le bilan doit être équilibré. Si votre bilan n'est pas équilibré en actif et en passif, cela signifie qu'il y a un problème, il y a une erreur dans votre présentation. Conservons donc les mêmes données en supposant que M. Jean est propriétaire cette fois-ci d'une bijouterie, bijoux luxe sale d'un capital d'1 million. Voici donc comment se présenterait le bilan de départ de l'entreprise. On aura bien entendu le capital d'1 million, on aura les différents emprunts 25 millions, c'est-à-dire la somme de l'emprunt immeuble et de l'emprunt voiture 5 millions. Au bilan véritable d'une société, on ne va pas présenter les emprunts de manière détaillée. On va donc présenter des emprunts en fonction de la nature de l'emprunt, n'est-ce pas, dans un poste qu'on appellera emprunt auprès des établissements de crédit pour 25 millions. Et puis à l'actif, vous avez les différents biens possédés par l'entreprise bijoux, par l'entreprise de bijoux luxe Sarl. On aura des immobilisations corporelles. Vous voyez ici, on parle déjà d'immobilisation corporelle. Pour 25 millions, on aura des stocks pour 500 000 et on aura de la trésorerie à l'actif pour 500 000. Vous voyez qu'ici, on entre déjà dans le jargon comptable. Au lieu de présenter l'immeuble comme immeuble, on parle d'immobilisation corporelle. Parce que en comptabilité, des immobilisations, ce sont tout simplement des biens qui vont rester durablement au sein de l'entreprise. Comme on le précisait un peu plus haut, à l'actif, on présente les biens par ordre de liquidité croissante. Les moins liquides, on va les appeler des immobilisations parce que ce sont des biens qui ont vocation à rester durablement, à rester longtemps, à rester plus d'1 an au sein de l'entreprise. L'immeuble possédé par la société Bijoux Luxe, de même que la voiture, sont des biens qui vont rester longtemps, plus d'1 an en général. C'est pourquoi ils sont présentés comme étant des immobilisations. Immobilisation, pas dans le sens qu'ils resteront immobiles, mais dans le sens où ils resteront longtemps au sein de l'entreprise. Maintenant, on va préciser que ce sont des immobilisations corporelles parce que ce sont des éléments tangibles, visibles, palpables qu'on peut toucher. Et en comptabilité, on les appelle des immobilisations corporelles. Maintenant, les bijoux, c'est des éléments que l'entreprise vend au jour le jour. Elle a fabriqué et elle va donc les vendre aux clients. Si on retrouve des bijoux sur les rayons de la bijouterie de cette société, il est clair que si vous venez 1 mois, 3 mois après, vous ne verrez plus les mêmes bijoux. Donc, ça rentre dans ce qu'on appelle l'actif circulant, ça circule, ça rentre dans le cycle d'activité de l'entreprise et c'est présenté cela comme étant des stocks. Alors, voilà donc simplement expliquer le bilan de cette entreprise et qui nous permet véritablement de cerner qu'est-ce qu'on appelle un bilan en vrai, un bilan comptable. Finalement, à quoi sert un bilan? On va dire le bilan permet véritablement de comprendre la situation financière d'une entreprise parce qu'on a expliqué que les capitaux propres, c'est la différence entre l'ensemble des biens que l'entreprise possède et l'ensemble des dettes. Lorsqu'on prend les biens, on retire les dettes, il nous reste donc ce qu'on appelle les capitaux propres. C'est la partie de l'actif qui appartient à la société. Ça permet, n'est-ce pas, d'apprécier la stabilité financière de l'entreprise, sa solidité financière. À travers un bilan, on peut vérifier quelle est la situation d'endettement de l'entreprise. Parce qu'un banquier, lorsqu'il aura par exemple le bilan, il va voir si l'entreprise est en capacité même de rembourser ses dettes. Quel est son niveau d'endettement? Donc l'entreprise permet vraiment d'apprécier la situation financière. Le bilan permet également de regarder quelle est la situation de trésorerie de l'entreprise. On va regarder donc son compte bancaire, voilà sa situation de trésorerie à l'actif. On va regarder la situation de trésorerie au passif. Est-ce que la trésorerie de l'entreprise est positive? Est-ce qu'elle a suffisamment de trésorerie pour faire face à ses engagements à court terme? Donc le bilan est vraiment important parce que ça permet de mesurer, de comprendre la situation financière de l'entreprise. Le compte de résultat, à l'inverse du bilan, qui est un état statique, est un état dynamique qui va donc regrouper, va faire le cumul des opérations de l'entreprise au cours d'une période et en l'occurrence, en général, au cours d'un exercice comptable qui est l'année. Donc là, le compte de résultat, on aura des flux
qui vont être classés en opération d'exploitation, en opération financière et en opération exceptionnelle. Donc dans le compte de résultat, on aura les produits et les charges classés suivant ces trois cycles d'activité-là. Dans les opérations d'exploitation, on aura les charges et les produits d'exploitation. Lorsqu'on parle d'opération d'exploitation, on parle d'opérations qui rentrent dans l'activité courante de l'entreprise, dans l'activité fréquente, dans l'activité récurrente de l'entreprise. Et de ce fait, sont donc qualifiées d'opérations d'exploitation. Pour une entreprise commerciale, par exemple, on aura les achats et les ventes de marchandises. Pour une entreprise industrielle, on aura les achats de matières premières, les charges relatives à leur transformation en produits finis. Et comme produit, on aura les ventes de produits finis. Ensuite, on a donc des opérations financières. Là-dedans, on aura les charges et les produits financiers. Dans les charges financières, on aura notamment les intérêts des emprunts qu'on a pu obtenir, n'est-ce pas, par exemple, de la banque. On aura comme produits financiers les produits des placements qu'on a effectués. Dans les opérations exceptionnelles, on aura donc les charges et les produits exceptionnels. Comme produits exceptionnels, on peut par exemple mentionner les produits de cession d'une immobilisation. Étant donné que les opérations exceptionnelles ne sont pas des opérations récurrentes, c'est des opérations qui arrivent rarement. On les isole donc dans une catégorie d'opérations qu'on dit opérations exceptionnelles. On aura donc des produits exceptionnels tels que les produits de cession d'une immobilisation. On aura également des charges exceptionnelles telles qu'une amende qu'on va par exemple payer en raison d'un paiement tardif de la TVA, une pénalité qui va résulter de ce qu'un employé a comme une infraction au code de la route. Donc ça, c'est des dépenses qui n'ont pas un caractère récurrent et qui vont donc qui vont rentrer dans les opérations exceptionnelles donc de la société. Donc le compte de résultat va donc être ce tableau qui va présenter les produits et les charges de l'entreprise suivant ces trois cycles d'opération. Alors, lorsqu'on parle de produits, on parle en fait de tout ce qui va venir enrichir l'entreprise, va venir augmenter le résultat de l'entreprise. Alors, ces produits, ce sera par exemple des recettes qui ont été encaissées ou non. Ces recettes-là rentrent dans les produits, n'est-ce pas, de la société. Alors, parmi les charges, on aura des dépenses. Ce sont des dépenses qui vont être décaissées ou alors pas du tout décaissées parce qu'il y aura peut-être un décalage entre le moment où la charge est constatée et le moment où on va payer, n'est-ce pas, la dépense. Finalement, on dit qu'on a des charges qui sont calculées, qui ne vont pas entraîner de sortie de trésorerie. Ce sera par exemple le cas des amortissements, des dépréciations. Toujours est-il que ce sont des éléments qui vont venir amoindrir le résultat, qui vont venir appauvrir l'entreprise. Donc le compte de résultat, c'est ce tableau qui va faire le récapitulatif de l'ensemble des produits d'une part et de l'ensemble des charges. Alors très souvent, ce compte de résultat va donc être présenté avec les produits à droite et les charges à gauche. De plus en plus, dans les réglementations comptables, par exemple dans le Cisco-Wada, on va retrouver un compte de résultat en liste. Et dans ce compte de résultat, on aura donc les produits et les charges qui vont être présentés en cascade. Et au fur et à mesure, on va dégager un résultat intermédiaire. Je vous montre un exemple sur mon écran pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble. Revenons sur l'exemple de la société Bijoux Luxe Salle pour présenter dans son compte de résultat. On aura dans l'activité d'exploitation les produits, n'est-ce pas, pour une valeur de 260 000. On aura les charges d'exploitation pour une valeur de 200 000. Et on est donc capable de déterminer son résultat d'exploitation, qui est la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. On voit ici que le compte de résultat permet de suivre la performance de l'activité de l'entreprise à travers un résultat intermédiaire présenté sur le compte de résultat. Ensuite, on a les produits financiers. Déduction fait des charges financières, on obtient ce qu'on appelle un résultat financier, qui est ici la performance de l'activité, qui est un indicateur en fait de performance de l'activité financière de l'entreprise. Ensuite, on a les produits exceptionnels. Déduction fait des charges exceptionnelles, ça me donne un résultat exceptionnel. C'est important d'isoler ça pour que cela ne vienne pas empiéter sur le résultat d'exploitation de la société. Et enfin, on a un résultat net. On voit donc que le résultat a ceci d'utile, qu'il permet de comprendre la formation du résultat. Il permet de mettre en évidence des résultats intermédiaires et de mesurer ainsi la performance de l'entreprise suivant ses différents cycles d'opération. On va donc aller mesurer la performance de l'activité opérationnelle, la performance de cette activité d'exploitation, afin de s'assurer que notre activité d'exploitation est rentable, qu'on a un résultat d'exploitation qui est positif. Parce que si on n'arrive pas à dégager un résultat d'exploitation positif, alors il y a un problème, on court tout simplement droit au mur. Donc le compte de résultat permet vraiment de mesurer la formation du résultat, mais surtout de mesurer la performance, premièrement de l'activité opérationnelle de la société, la performance de son opération financière,
La performance également de l'aspect exceptionnel pour que cela ne vienne pas grever le résultat net de la société. Le compte de résultat permet également d'analyser la croissance de la société. On va s'intéresser notamment au chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires en comptabilité, c'est l'ensemble des ventes chiffrées que fait la société. On va donc mesurer la croissance de la société en regardant le chiffre d'affaires et en regardant le comportement, l'évolution de ce chiffre d'affaires comparé par exemple à l'année antérieure. On va regarder ce chiffre d'affaires comparé aux entreprises du même secteur d'activité, aux entreprises concurrentes afin de s'assurer que l'entreprise est dans une zone de croissance tout simplement et que le chiffre d'affaires est en train d'évoluer tel que prévu dans le budget. Donc c'est vraiment important ce compte de résultats parce qu'il permet de mesurer la croissance, il permet d'analyser la performance de l'entreprise suivant les différents points de vue tels qu'on vient de le souligner. C'est également fait pour des entrepreneurs qui viennent de mettre sur pied leur entreprise et qui veulent donc comprendre leur comptable également, qui veulent comprendre, qui veulent parler le même langage que parler le langage de la comptabilité. Alors, si vous voulez suivre l'intégralité de cette formation initiation à la comptabilité, allez tout simplement sur le site videodecompta.com et puis vous allez accéder gratuitement, je dis bien gratuitement, à cette formation initiation à la comptabilité. Alors, pour le reste, je vous dis tout simplement à très bientôt dans une prochaine vidéo de la chaîne Vidéo de Compta.